Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle édition de notre émission Les Murmures du Lac sur les ondes de Radio Grand Lac en direct comme toujours. Aujourd'hui, on vous a préparé une émission spéciale sur une thématique assez large. Aix-les-Bains, ville d'art et d'histoire par excellence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Béatrice Druyen-Charnot en sa qualité de vice-présidente de la Société d'art et d'histoire. Bonjour Béatrice. Bonjour Romain. Ravi de vous compter parmi nous aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer il y a quelques temps et j'ai vraiment apprécié cette rencontre. Vous êtes quelqu'un de passionné, énormément de connaissances sur la ville. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme vous, authentiques, passionnés, qui défendent certaines valeurs et qui également nous permettent de transmettre une histoire et de pas l'oublier, parce que même si on a nos yeux et qu'on contemple tout un tas de choses dans cette ville, d'avoir les détails liés à tous ces beaux bâtiments sont importants. Aujourd'hui, on a décidé de faire une émission sur justement un petit peu cette thématique de Aix-les-Bains, ville d'art et d'histoire, un petit peu plus particulièrement sur le bâtiment du casino. Pas mal de choses à dire. On va essayer d'être synthétique et de couvrir un petit peu les grandes lignes. Ça nous paraissait important de commencer comme introduction Aix-les-Bains, ville thermale. Comment vous pourriez nous présenter un petit peu les fondamentaux justement de cette ville, sur cette caractéristique précise qui fait de notre ville une ville connue au niveau national et qui a séduit les gens depuis fort longtemps maintenant? Je dirais même national et international. Et comme toujours, une ancienne guide va faire un petit retour sur le passé et revenir sur le 19e siècle, qui voit naître des concepts nouveaux. Je vais dire ville d'eau, je vais dire villégiature et je vais dire tourisme. Voilà, 3 concepts intimement liés. La ville d'eau, qui est thermale ou balnéaire, se développe au 19e, à un moment où justement les gens commencent à voyager pour le plaisir et aller prendre les eaux, qu'elles soient thermales ou balnéaires, c'est-à-dire thermales ou maritimes, correspond bien à la première forme de tourisme, un tourisme qui, il est vrai, s'adressait aux grands de ce monde, ceux qui détenaient l'argent et le pouvoir. Donc on va dire les têtes couronnées, les banquiers, les industriels. Donc tout ce beau monde pérégrine de ville d'eau en ville d'eau européenne et se retrouve dans les mêmes lieux. Donc les villes d'eau vont s'équiper de tous ces bâtiments faits pour accueillir et pour offrir à cette population privilégiée un choix immense de plaisir au fil de l'eau. C'est comme ça que se développent les thermes, les bains de mer, le casino, lieu emblématique que l'on fréquente absolument, alors qu'on ne va pas toujours aux thermes, et bien évidemment les palaces et grands hôtels pour l'hébergement. Donc on pourrait effectivement retrouver ces 3 grands piliers: thermes, casino, palace. Absolument. Effectivement, on imagine un petit peu à cette époque que l'ère industrielle est passée par là, les villes se sont développées, les puissances commencent à se dessiner, on commence à avoir des moyens, et puis alors, qu'est-ce qu'on va faire de notre temps libre finalement? C'est exactement ça, parce que vous pouvez pas non plus faire l'abstraction sur, comme vous le dites, les moyens modernes. Le train qui va rendre accessibles les villes d'eau. Donc la présence de la gare et du lien vital gare-therme. C'est une des plus belles avenues d'Aix-les-Bains. Dès la sortie de la gare, vous êtes happé par le cadre et par cet ensemble de bâtiments absolument typés Belle Époque, avec en face le jardin du casino. Le train va développer les villes d'eau, comme peut-être l'avion contribuera à leur baisse de fréquentation. C'est souvent basique, C'est vrai qu'on va privilégier à un certain moment, alors peut-être qu'on y revient un petit peu, mais effectivement, le train a rendu accessible. Moi, j'aime toujours à rappeler, à Paris, c'est en voiture, on n'aurait pas idée d'y aller, mais finalement, 3
3 heures en ligne directe, ça se fait dans la matinée, donc ça a rendu accessible tout ça. Aix-les-Bains était une des premières villes à pouvoir se rendre par le train. Donc, surtout, ce qui nous intéresse, c'est on se replonge un petit peu dans cette époque. On imagine ces beaux bâtiments fleurir, se bâtir, les messieurs et les dames bien habillés se retrouver au casino pour échanger sur les potins de la mondanité de cette époque. Comment on pourrait... est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu justement ces époques de construction? Est-ce que tout s'est fait un petit peu en même temps, le casino, les palaces? Il y a vraiment un lien entre ces bâtiments? Absolument. Tout s'est fait pas forcément en même temps. Il faut commencer par la base, l'établissement thermal, qui voit le jour plus petit à la fin du 18e, puis qui ne va jamais s'arrêter de grandir. Et très vite se pose la question, ces gens qui viennent à Aix chercher la santé par l'eau, il faudrait quand même pas qu'ils périssent d'ennui l'après-midi, parce qu'il n'y a rien à faire. Je vous rappelle qu'en 1800, c'est 2000 habitants, Aix-les-Bains. Oui, c'est vrai. Que le lac, notre atout touristique phénoménal d'aujourd'hui, il est loin. On y va par des avenues bordées de peupliers, mais il n'est pas dans la ville. Et pour avoir un peu de verdure, il n'y a rien. Sinon, cette nature omniprésente qui va séduire, ne l'oubliez pas, dès le début du 19e, les premiers romantiques. C'est là que s'enracine notre ville d'eau, qui vient chercher, en plus du plaisir, ce contact avec la nature, qui est un moyen de se reconstituer à ce moment-là. Donc cette société qui pérégrine, il se retrouve partout, que ça soit à Cannes, à Vichy, à Deauville, à Baden-Baden, à Basse. C'est pas le voyage du routier, on voyage avec des moyens importants, donc ils ont l'habitude de se rencontrer. Et Aix va vite comprendre qu'il faut se parer de tous ces outils qui va les séduire et leur permettre de séjourner. Il faut aussi rappeler, je me permets juste ça, que ceux qui ont été très leaders dans l'évolution du patrimoine aixois, ce sont les médecins qui vont assurer la promotion d'Aix et tout faire pour qu'ici, localement, leur clientèle privilégiée s'amuse. On est bien là-dedans. Donc on va se promener parce que c'est à la mode maintenant, et puis on va prendre un café au casino, on va visiter Hautecombe l'après-midi, et puis on revient finir la soirée au casino autour d'un verre, avant bien sûr le moment important du spectacle, au théâtre. Alors justement, cette petite transition, alors juste un mot avant, au niveau de quelqu'un que j'aurais voulu avoir quelques mots de votre part sur l'architecte du casino, qui a eu qui a fait plusieurs réalisations emblématiques sur Aix, Pellegrini, si je ne dis pas de bêtises. Comment un petit peu il y a une caractéristique assez frappante de ce bâtiment, c'est au plafond, quelques mots sur le bâtiment. Alors, sur le bâtiment, pour être tout à fait exact, le bâtiment que l'on connaît, c'est le 4e casino d'Aix-les-Bains. Je vais passer sur les essais modestes dans des hôtels, mais vous rappelez, parce que ça a son importance, que le premier casino créé par la Société du Cercle, qui existe toujours aujourd'hui, en 1824, s'est installé dans le château des Marquis d'Aix, notre mairie aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis toujours un peu demandé si lors des longs conseils municipaux, les flonflons de la fête venaient troubler nos élus. Jamais eu la réponse. Et le théâtre, dans le temple antique. Donc déjà, dans cette première moitié du 19e, il y avait tout ça. Mais évidemment, un château médiéval n'est pas fondamentalement un casino. Le programme s'affine et on se rend compte qu'il faut en construire un. Et c'est effectivement Pellegrini qui va construire cet embryon de premier casino. Pellegrini, on lui doit le casino, la magnifique extension des thermes en pierre sur la place et le grand hôtel. Donc c'est vraiment pour Aix à ce moment-là l'architecte incontournable. Et son génie, moi je le vois comme ça, c'est de nous avoir construit un casino beaucoup plus modeste, 2 petites ailes sur la rue, une entrée modeste, et à l'arrière, en promontoire, sur le jardin,
une salle qu'on appelle le Colisée. Et dans cette salle, suivant la soirée, bal, important le bal, hein, très très important, c'est là où on peut parader, étaler ses richesses et rencontrer du monde. C'est justement, là vous mettez le doigt sur un point précis, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Le casino, voilà, je pense que tout Aixois a déjà mis les pieds là-bas au moins une fois. Et voilà, c'est le mot casino qui bien évidemment, on va pas lui enlever son attribut premier, son origine, mais qui est finalement, quand on s'y attarde un petit peu plus, très réducteur sur ce bâtiment. Alors à l'origine, c'est Casino Cercle des étrangers. Hein, il faut concevoir ça comme un cercle. C'est un lieu de rencontre et de convivialité, de fête, de plaisir, de loisirs, tout ce que vous pouvez imaginer. Notre époque actuelle le réduit à l'expression des tapis verts et des machines à sous, bien sûr, mais il faut avoir une conception beaucoup plus large. Il y a des restaurants, des bars, des salons pour qu'on puisse se rencontrer, discuter. Ça aussi, c'est très important. Rencontrer du monde. Dans notre époque individualiste où on hésite à dire bonjour à quelqu'un assis en face de soi dans un train, on vient à Aix pour rencontrer du monde. Alors, je vous rassure, on était sûr de rencontrer des gens de son monde, puisque tout le monde n'était pas introduit au casino. Il fallait être parrainé. L'Aixois lambda, j'ai envie de dire, si vous me permettez cette expression, soit il y travaille, soit il reste à l'extérieur, regardez les beaux messieurs et les belles dames qui arrivent. Voilà, donc on est entre gens du même monde qui se côtoient, société privilégiée, cultivée quand même, hein, et qui échangent au cours de la journée dans ce lieu fait pour ça. Hein. Est-ce qu'on pourrait donner quelques indications sur les pièces maîtresses de ce bâtiment aujourd'hui ? Alors, si je devais définir le casino, moi, je pense que je mettrais en avant quelque chose qui aujourd'hui peut vous paraître bizarre dans la bouche de quelqu'un attaché à la protection du patrimoine, c'est l'irrespect total du passé. Ce bâtiment, il a sans arrêt évolué. À partir de l'embryon, petit, modeste, on l'a agrandi, modifié, redécoré. Et chaque génération qui vient s'amuser ici, bien évidemment, elle le fait dans un décor qu'elle aime. Donc on a le souci, petit à petit, de faire appel aux plus grands artistes du moment pour faire de ce lieu de rencontre un palais de féerie. Effectivement, vous avez amené un petit plan que je vais détailler à nos auditeurs. Donc Pellegrini, 1848-1860, on a cet embryon. Oui. Révèle, 70-79, premier agrandissement. Modeste. Modeste, c'est vrai. Mais qui est quand même... mais présent. Abel Boudier, 80-96, 1800 toujours. Là, une extension quand même un peu plus... Alors là, vraiment emblématique, parce que de part et d'autre de ce Colisée, on ajoute 2 pièces symétriques d'architecture métallique. Donc on intègre la modernité, mais dans le style éclectique. Hein, le métal de l'extérieur, vous le voyez pas. Hein, donc c'est décoré de pierre, de stuc, de marbre. C'est vrai que ça, vous me l'aviez noté quand on s'est rencontrés sur place. Et à la première lecture du bâtiment, on se rend pas compte qu'il y a une armature métallique imposante. Et visible à l'intérieur quand même. Mais qui est décorée d'une manière où sa nature première, on la devine pas au premier coup d'œil. Alors le pavillon sud, on va parler nord-sud parce que c'est plus simple, hein, c'est un salon. Un salon dans un casino, c'est tout et rien. C'est pas là où on danse, c'est pas là où on joue. Et on fait appel pour la décoration de ce salon à Antonio Salviati, un des grands mosaïstes de l'époque, qui a restauré des mosaïques anciennes à Venise, qui a décoré le foyer de l'Opéra de Paris, qui a travaillé à la cour d'Angleterre et qui réalise cette mosaïque exceptionnelle qui décline le thème du temps avec les saisons. Ce qui est assez incroyable, c'est que la ville d'Eau, la nature est un élément du patrimoine. Quand vous êtes dans un bâtiment, la nature, vous la voyez pas. Eh bien si, vous la voyez grâce aux éléments de décor. Hein, et toutes ces mosaïques font rentrer la nature dans le casino. Cette mosaïque est absolument exceptionnelle. La reine Victoria, lorsqu'elle est venue à Aix,
n'ira pas au casino, sauf une fois, pour aller admirer la mosaïque de Salviati, qui en a réalisé une en Angleterre. On peut inviter tous nos éditeurs à aller l'admirer, aller dans... La salle des machines à sous. Oui, par pitié, qu'il lève la tête. Qu'il lève la tête, il n'y a pas que les machines à sous. Ouais. C'est exceptionnel, c'est de la pâte de verre, donc c'est de la maille, cuite 3 fois, avec des feuilles d'or inclus à la 2e cuisson, et recouverte d'une pâte de verre à la 3e cuisson. Elle a... Comment on peut dire, elle chatoie absolument extraordinaire, cette mosaïque. Puis elle traverse les années avec brio, puisque effectivement son éclat est toujours aussi... La peinture de l'éternité, disait Ghirlandaio. Mais c'est magnifique. Et elle est toujours là, elle est datée de 1883. Alors on bascule au pavillon nord. Le Colisée qui servait au bal, au théâtre, c'est compliqué parce que tous les soirs il y a quelque chose. Donc on décide dans ce pavillon nord d'installer un théâtre. Et si vous regardez l'entrée du théâtre aujourd'hui, c'est le mur de scène de ce théâtre dans le pavillon Boudier. Donc on est toujours dans les années 80. Et puis là encore trop petit, là, on n'arrête pas d'exploser la fréquentation. Donc au virage du siècle, Eustache construit le théâtre actuel et utilise cet espace-là pour installer le foyer du nouveau théâtre. Et c'est seulement à ce moment-là que cette partie reçoit sa mosaïque. Je vous propose de faire notre petite coupure musicale parce qu'on arrive à un point crucial de ce bâtiment qui nous tient tous à cœur, le théâtre. Je vous propose d'en reparler de manière plus détaillée après cette petite coupure musique. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour sur les ondes de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission, toujours en compagnie de Béatrice, qui nous a fait une première partie passionnante. On reprend sans transition, on s'était arrêté sur... donc on évoquait le bâtiment du casino, sa création, ses diverses extensions, et on en était à l'agrandissement d'Eustache qui arrive à finalement ajouter une nouvelle fonction à ce bâtiment qui est la partie du théâtre qui complète, je sais pas si on peut le dire comme ça, vous allez me reprendre, oui. Finalement l'identité, voilà, là j'ai dit n'importe quoi, monsieur mais bien. Non, moi, Romain. Moi je suis comme ça, moi c'est tout sur le rouge, vous savez, au casino. Après, je suis perdu. Alors, c'est pas véritablement complété, parce qu'il y avait déjà un théâtre. Un petit théâtre. Petit, mais le Colisée, c'était un vrai théâtre à l'italienne. On en a des représentations photos, c'est aux gravures. C'était un vrai joli petit théâtre, mais trop petit. Toujours pareil, de plus en plus de monde. Tout ça va aller grandissant jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, il faut un vrai, plus grand théâtre. Alors, juste avant, je rebondis là-dessus. Est-ce que justement à cette époque, la mayonnaise prend finalement? Les palaces sont là, cette clientèle, ce monde se réunit et ça fonctionne. Parce que très bien, très bien. Sinon, ils n'auraient pas fait toutes ces agrandissements. Absolument. Et puis bon, je rappelle également la forte présence britannique à Aix. Si la reine Victoria est venue 3 fois dans ces dernières années du 19e, c'est pas par hasard. Aix était à ce moment-là l'une des villes les plus connues en Angleterre, et c'est pour ça que cette présence anglaise, elle est forte à Aix. Et également dans les éléments de décor. Et puis à cette époque, j'imagine bien évidemment qu'on venait pas 2 jours. On avait un. Ah non. Non, mais je pense que c'est important. On vient. Oui. Quelques semaines, quelques mois. Oui, plusieurs semaines, quelquefois plusieurs mois. On vient du monde entier. On a des bagages importants. On peut changer d'hôtel parce que les réservations par Internet, ça n'existait pas vraiment. Donc il y a tout ce stress de l'arrivée, être au bon endroit, être dans le bon hôtel, donc ça c'est très très important, et tout est déjà pratiquement en place et tout est en essor permanent. Le grand complexe royal splendide Excelsior, à partir de 1880, il va être agrandi en 1906, en 1914. On est vraiment dans cette période où tout s'expanse
autour de l'accueil de cette société privilégiée avec une bonne publicité, toujours assurée par nos médecins qui l'hiver font le tour des capitales étrangères pour assurer la promotion. C'était nos VRP de l'époque finalement, un petit peu. Oh, bien plus que des VRP, ils ont créé le thermalisme, ils ont créé la richesse des soins thermales, mais ils ont le souci d'assurer la promotion. C'est également, mais on en reparlera peut-être un autre jour, c'est l'installation à Aix de tous les clubs sportifs. Le golf, l'hippodrome, les clubs nautiques, il faut s'amuser, il faut retenir, capter le plus longtemps cette population. C'est la période de l'essor du Revard. Donc tout là se met pratiquement en place. Alors le théâtre, il est construit au virage du siècle par Eustache, qui fait un joli petit théâtre dit à l'italienne, puisque la scène est un petit peu comme une cage, mais avec une salle qui est plutôt liée au théâtre à la française. Et alors, quand on regarde la programmation de ce théâtre fin 19e, début 20e, on n'est pas malade de jalousie, parce qu'il fonctionne toujours, le théâtre, aujourd'hui. Mais il n'y a pas un grand chef d'orchestre, il n'y a pas un grand musicien, il n'y a pas un grand acteur qui ne se produise à Aix à ce moment-là. Et il y a une programmation différente pratiquement 80% du temps de la saison. Donc, il faut croire à l'âme des bâtiments. Moi, j'y crois. Et c'est vrai que quand on va au spectacle, au casino aujourd'hui, on est quand même porté par toute cette animation dont il garde le secret. Et Dieu merci, on a réussi à le sauver, ce théâtre, parce que il avait conservé jusqu'au début des années 2010 son système d'origine, c'est-à-dire sa machinerie en bois. Les machineries en bois, elles ont disparu soit parce qu'elles ont brûlé, soit parce qu'on ne veut pas qu'elles brûlent. Et à Aix, on avait décidé de tout supprimer. Et puis on s'est un petit peu battu. On a fait venir un architecte du patrimoine qui a réussi à faire venir à Aix un directeur du théâtre de la Reine du château de Versailles, et qui était estomaqué de ce théâtre, disant mais il est unique, protégez-le, conservez-le, gardez-le. Et ce qui est fantastique, c'est que quelquefois le patrimoine, il peut être moteur d'une rénovation avec une adaptation au contemporain. Il a été totalement conservé, mais on a pu adapter tout le système moderne qui permet la programmation des spectacles d'aujourd'hui, plus lourds en spot, en besoin de décor. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je vous assure, quand on est sur la scène, derrière, et qu'on voit tous ces éléments présents qui ont servi à la création de Tristan et Iseult, à des opéras de Wagner, à des pièces de théâtre, c'est sacrément émouvant, quoi. Et tout est là. Tout est là. Même les petites cages d'écureuils qui faisaient monter les décors avec les inscriptions à la main, Tristan et Iseult, tel truc. Donc c'est vraiment exceptionnel. Tellement exceptionnel qu'il a été classé au titre des monuments historiques, ainsi que les 2 coupoles de mosaïque. Un petit bijou. Mais c'est vrai qu'on a... De toute façon, quand on a quelque chose devant soi de ce type-là, on peut... alors autant dans nos métiers d'immobilier, on peut nous rouspéter contre certaines décisions, contre des choses pas forcément cohérentes. Mais là, je pense que c'est un sujet bien à part. On est vraiment dans ce label d'art et d'histoire qui est vraiment un sujet à part entière et qui est préservé. Et là où vous êtes, je pense... moderne dans votre approche, c'est l'adaptabilité de ces choses-là. C'est finalement de se dire, il faut vivre quand même avec son temps. Absolument, un théâtre-musée, ça n'a aucun sens. Tout à fait. Ça n'a aucun sens. L'objectif, c'est que les portes soient ouvertes, voilà. Que les gens s'amusent, se rencontrent, et finalement qu'on n'est plus dans cette époque-là, les années sont passées, mais que finalement l'objectif reste le même, oui. Et qu'on vive avec son temps, avec les moyens techniques qui sont nécessaires aujourd'hui et que ça puisse se faire tout en respectant quand même absolument ce patrimoine. Alors ce patrimoine, il est là, il ne sert pas puisqu'il n'est pas adapté, mais on pourrait créer un spectacle à Aix comme on le faisait
à l'inauguration du théâtre en 1899. Moi, je suis convaincu que le dernier mot n'est pas dit, parce que on assiste quand même depuis quelques années à une montée spectaculaire, je pense, de l'intérêt, enfin du regain d'intérêt de la ville d'Aix-les-Bains. On peut pas le nier à tous les niveaux. À un moment donné ou un autre, quelque chose, une volonté va naître, et je pense que ce lieu va retrouver, comment dirais-je, une activité peut-être la plus importante, tout en étant maîtrisée, mais ça ne peut pas rester comme ça. Moi, je pense qu'il l'a déjà retrouvé. On est dans une dynamique. Aujourd'hui, la ville est attractive. On peut se poser la question pourquoi ? Cadre exceptionnel, la nature, elle est toujours là. Le Revard, le lac, forte présence de l'élément végétal dans la ville, une belle architecture. L'architecture villégiature Belle Époque, elle est belle. C'est important d'avoir des bâtiments beaux. Alors justement, c'était un petit peu cette transition aussi sur ce lieu de vie. Moi, j'étais frappé, et comme je disais un petit peu en antenne, je vais aller flâner dans ce casino, parce que finalement, c'est accessible. C'est vrai que comme ça, on pourrait se dire, c'est au casino, tiens, je vais pas aller jouer à 10h du matin, pourquoi j'irai au casino ? Mais il faut pas avoir ça à l'esprit. C'est un lieu où on peut se rencontrer. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Non, mais tout à fait. Mais ouais. Je pense que c'est important de le dire et de le souligner. Voilà, le casino d'Aix-les-Bains, casino Grand Cercle, finalement. Voilà, mais c'est pour ça qu'on explique le Grand Cercle. Voilà, en fait. la société du cercle. C'est pas comment dirais-je, un titre, un slogan. C'est une histoire. C'est une histoire, tout à fait. Mais je pense que c'est vraiment le cœur du sujet. C'est un lieu de vie où il fait bon se rencontrer. On s'est d'ailleurs rencontrés là-bas, on s'est donné rendez-vous là-bas. J'ai trouvé ça très, justement, on parlait de romantisme, mais c'était très... Non, il y avait quelque chose de cette rencontre, très sympa. Donc, voilà, alors, donnez rendez-vous à vos dates au casino. Ça va être très bien, vous verrez, la demoiselle en aura plein les yeux, et ça sera gagné. Vous l'invitez au resto après. Absolument. Voilà, si vous êtes malheureux, vous mettez tout sur le noir. Et puis sinon, vous partez dans un des beaux palaces. C'est une belle histoire à raconter. C'est bien, vous jouez tapis vert et pas machine à sous. Non. Alors, le tapis vert, c'est un peu plus tard. C'est sympa. Dans la soirée. Là, oui, raisonnablement, je trouve ça marrant. Ouais. Après, la machine à sous, non, j'avoue que, bon, c'est un autre sujet, mais la roulette, c'est sympa quand même. On a le petit, il y a un gars, il est bien habillé, il a sa petite bille. Ouais. C'est marrant quand même. Il y a une ambiance. Ça fait partie casino, fait partie de l'âme du casino, le tapis vert, ça c'est sûr. Ouais. Un petit mot, alors, vous avez répété plusieurs fois, la nature, le lac, on a cette chance-là d'avoir à la fois les trois piliers thermes, casino, palace, et en plus de ces atouts, on va ajouter à ça la montagne, le lac, la nature. On a vraiment finalement tout pour être heureux, et ça donne aussi des motivations pour défendre ce patrimoine. Est-ce que c'est justement un petit peu l'objectif de la Société d'art et d'histoire ? Est-ce que c'est la promotion de cette histoire, la sauvegarde de ce patrimoine ? C'est même sa mission première, parce que la Société d'art et d'histoire a accompagné le service de l'inventaire, qui a fait un travail remarquable sur la connaissance de la ville, et qui a fait toute une série de grandes expositions sur des thématiques liées à la ville d'Eau, donc le Revard, le bord du lac, tout ça est maintenant capitalisé, publié. Donc on a un outil de connaissance incomparable, cet inventaire qui est accessible sur Internet quand même, donc c'est aussi très très important, et qui permet aussi de bien asseoir la connaissance pour aller de l'avant. C'est toujours pareil, il faut pas figer, il faut intégrer et permettre l'évolution, qui est l'âme de la ville d'Eau, qui a toujours évolué. Donc tout ça est bien connu. Le Revard, il est toujours là, le lac, il est toujours là, et la nature est toujours là. Alors ça, c'est peut-être le côté un petit peu fragile, mais bon, il faudra un jour le protéger, parce que la ville d'Eau est une ville jardin, et la présence de la nature contribue au bien-être. Quand on est dans Aix, amusez-vous. Vous regardez le casino, c'est d'accord. Promenez-vous maintenant dans la ville, où que vous soyez en centre-ville, vous voyez la nature, le Revard, la Dent du Chat, un jardin, un parc. Ça, c'est très... Vous savez, de par notre métier en immobilier, on rencontre beaucoup de gens, et on nous fait très souvent la réflexion
que les personnes natives ou habitantes dans des lieux où il y a les montagnes environnantes, quand ils se retrouvent dans une autre région où il n'y a pas ce relief-là, on a l'impression d'être perdu. Ça, c'est vrai. Vous savez on n'a pas de repère. C'est vrai qu'avec Aix-les-Bains, tiens, je suis où? Le Revard, il est où? La Dent du Chat, elle est où? Le lac, il est... Ouais, c'est bien sûr que ça donne un côté carte postale un petit peu à tout ça, un côté... ça donne un cadre. Bien sûr. Ça donne un cadre, c'est fantastique, quoi. J'utilise souvent, puisqu'ils nous laissent la possibilité de les utiliser, les archives. D'ailleurs, ils ont fait un gros travail au fil des années. Les archivistes de la ville d'Aix-les-Bains, on a énormément de photographies d'époque qu'on peut consulter en ligne gratuitement. Il y a des milliers de photographies. Et il y a des choses incroyables. On voit justement cette belle époque, que ce soit dans les palaces, le casino, au bord de lac. Moi, j'ai les images des femmes avec les belles robes, la petite ombrelle assise sur le banc. Enfin, on se dit... il est romantique, Romain. Non, mais c'est... on se dit, qu'est-ce qui a merdé, quoi. Mais attention, faut pas parler comme ça. On est dans une évolution. Qu'est-ce que vous voudriez aller faire nos courses avec notre ombrelle et notre grande robe? Bien sûr, mais vous voyez, ce week-end, là, c'est le début du printemps. Ça, c'est mon coup de gueule de la journée, entre guillemets, mais très léger. Vous voyez, c'est les premières belles journées. Les photos qu'on voit du lac, je sais pas si vous avez pu les voir. On voit, alors on va pas citer le fast-food, mais les poubelles remplies de déchets, etc. Ce qui est synonyme de, c'est le printemps qui arrive à Aix-les-Bains, on circule plus. Consacrez-vous à l'architecture de la plage, Pétriot, aux toiles du lac, de Castelbajac, à toute l'architecture de Chanéac. Oubliez les poubelles, il faut bien vivre. Non, bien sûr. Mais il y a de très belles choses au bord du lac aussi. Alors juste pour conclure, parce que peut-être qu'on a été un petit peu long, je vous rappelle que vous avez cité les archives, qui est un service incontournable d'Aix-les-Bains, qui accueille le service de l'inventaire et dont le directeur est également le président de la Société d'art et d'histoire. Donc tout ça travaille main dans la main. Super. Écoutez, c'est vrai que ça aurait été un challenge de faire une émission assez condensée, mais qu'on ait une bonne idée de tout ça. En tout cas, je pense que tous nos auditeurs et auditrices ont qu'une seule envie, c'est d'aller redécouvrir ou découvrir ce bâtiment, ce casino, et pas le limiter justement à l'appellation table de jeu, machine à sous. Il y a vraiment beaucoup plus de richesse à trouver sur ce bâtiment. Un grand merci, Béatrice, pour votre intervention, pour votre temps. Merci. J'en profite pour annoncer une émission qui tient à cœur à la radio, le micro des étudiants, une émission faite par les étudiants pour les étudiants, pas ce soir, mais à 17h, en fin d'après-midi, en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. Restez bien connectés. La parole aux jeunes. Merci à tous, à très bientôt.